Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, une semaine et demie, un truc comme ça. Bon, en même temps, j'en avais sorti 3 d'affilée, hein, donc je m'autorise ça. Alors, petit point sur les mandats de gestion. On va faire le tour. On va faire le tour de ce sur quoi je me suis positionné. Vous partagez du coup l'évolution. Alors, spoiler, hein, il y a de la perte, et il y en a encore plus. Donc il y a des leçons à tirer de tout ça. C'est pour ça que je vais vous partager ce que je peux en retirer comme leçon. Ça va être, je pense, assez intéressant. Et puis, ben, c'est tout l'objectif de ces partages, c'est que ben, quand je fais des conneries, parce que ça m'arrive aussi, même si globalement, sur l'ensemble, bien sûr, je progresse vers le positif, c'est déjà ça. Ben, il m'arrive de faire des conneries et il m'arrive d'avoir de la perte, d'encaisser de la perte. Et donc, je vais vous partager ça. Et surtout, du coup, les leçons en tirer avec pour objectif que bah, s'il y en a certains d'entre vous qui peuvent apprendre de mes erreurs et éviter de faire les mêmes, eh ben, ça serait plutôt pas mal. Donc, je réduis ma tête et je passe sur mon mind mapping pour parler de tout ça. Donc, en clair, vous voyez assez rapidement les trucs sur lesquels je me suis positionné, ce qui est en vert, ce qui est du coup en gain. Depuis, en tout cas, le mois de mai, où pour moi, j'ai fait un reboot de mes positionnements. Et ce qui est en rouge, et il y en a un paquet, où bah, ça se passe pas bien et où il y a de la perte qui est encaissée. Donc, alors pour rappel, j'ai fait une vidéo, je vous mettrai lien en haut à droite, sur du coup bah, mes 700K sur lesquels je m'étais positionné en mai sur les différents mandats de gestion, donc Invao, Napoléon Crypto, en tout cas dans la crypto, hein, Diabolo Trading, DSM, The Investor, du Krill et du Nambots en mode test avec quelques milliers de dollars. Et donc on va faire le tour de tout ça. Et puis je vais vous commenter un petit peu ces éléments. Alors, premièrement, parler de Invao. Alors Invao, investi 230 000, actuel 131 000, moins 99 000. Ouais, bah, quasiment moins 100 000, ça picote. Ça picote. C'est pas le pire. Et c'est pas le pire. Donc Invao, bah, concrètement, pour rappel, c'est sur FTX qu'il y a un positionnement sur FTX. Donc là, il y a donc short. Alors le short, concrètement, il n'y a rien qui a bougé. C'est toujours bon, 23 000, hein, j'ai arrondi, 22 940. Donc il n'y a rien qui bouge. Ils n'ont pas fait de short du tout. En longue, donc la stratégie en longue, bon, ben, 80K et en hodl. Donc c'est le portefeuille hodl qui a pris le plus cher, hein, puisque bah, c'est le principe du hodl, c'est que c'est on achète et on garde. Et donc là-dessus, forcément, à l'endroit où je suis rentré sur le marché, c'est-à-dire à son plus haut au niveau d'Invao, ils ont tout de suite investi bah, ce qu'il y avait. Et bon, bah, c'est le jeu, hein. Si ça avait continué de monter, j'aurais été content. Et puis là, ben, ça a baissé et forcément, ben, mon portefeuille fait grise mine. Mais ça fait partie du jeu. Donc voilà, Invao. Concrètement, alors, ben voilà, moins 99 000. Je vous montre le rapport de gestion qui est. C'est lequel? C'est lequel? Je crois que c'est celui-là. Non, ça c'est DSM. Voilà, Invao. Ben voilà, vous voyez, hein, 230 000. Donc j'ai mon New High Watermark. Ben, c'est le watermark d'origine. Hein, donc pas de fees tant que ils n'ont pas gagné plus de 230 000 dollars. Moins de 35%. Donc concrètement, on est assez loin hein, du coup. Le maximum, alors vous allez voir hein, que c'est assez conjoncturel et puis comme on peut le voir sur les différents mandats de gestion, ils prennent tous assez tatane hein, parce que c'est aussi des stratégies qui sont plutôt en mode grosse tendance et que là, alors on a pris une baisse qui est assez phénoménale, qui était pas forcément attendu pour tout le monde. Clairement, au niveau des algorithmes, c'était un truc assez nouveau. Hein, et les algorithmes, ils se construisent sur l'historique de marché. Et bon, bah voilà, concrètement, là, ils étaient pas performants avec ce qui s'est passé donc sur le mois de mai jusqu'à maintenant, avec cette espèce de range qui dure. Et pour rappel, hein, je vous mettrai le lien vers ma vidéo sur le sujet. Pour moi, c'est le scénario que je privilégiais il y a de ça 2 mois, c'est-à-dire un range qui dure
avec, je l'espère, le fait de repartir dans quelques mois, voilà, autour de septembre-octobre, si bien sûr, il y a un gros si, c'est le fait qu'on n'ait pas un gros problème au niveau des finances globales sur les marchés financiers dans leur globalité, avec bon, de l'inflation qui revient, des taux qui restent très bas. Et le problème, c'est que l'inflation aujourd'hui est devenue un impôt déguisé pour les États, puisque ils ne remontent pas les taux parce que ça voudrait dire du coup de faire augmenter le déficit. Et au final, augmenter les taux permettrait de contrecarrer l'inflation, sauf que, en l'occurrence, vu qu'ils ne le font pas, qui c'est qui paye? C'est nous, les consommateurs. Et pour moi, ben, du coup, c'est un impôt déguisé. Un de plus. Un de plus. Alors, il y a plein de belles choses en France, hein. Mais par contre, on peut dire que la pression fiscale, on est clairement les champions. Et puis, si on rajoute, et c'est pour ça que c'est intéressant, hein, l'inflation, c'est vraiment aujourd'hui devenu un impôt déguisé. Et en plus de ça, c'est facile pour le gouvernement en disant bah, c'est le Covid. Ah, c'est pas notre faute, c'est le Covid. Voilà. Bon, on va refermer cette petite parenthèse. Donc revenons à notre sujet investissement. Donc Invao, voilà, normalement on était sur un monthly drawdown maximal de 8,9%. Bon bah là on l'a explosé. C'était quand même sur un historique de 2 ans et demi. Bon bah c'est le game, hein. Pas de chance, je suis rentré à un moment donné où le marché s'est pris une claque et où Invao se l'est du coup prise aussi. Bon, sachant que je vais en parler à la fin dans le bilan que je fais de tout ça, c'est quand même moindre que ce que je me serais pris en gardant le portefeuille tel qu'il était au moment avant de le vendre, juste avant que le marché se mette vraiment à se casser la gueule. Voilà pour Invao. Donc bon, bah, pour l'instant je bouge pas, hein, je continue. De toute façon, bah, enfin, je vais en parler là aussi à la fin. C'est pas maintenant qu'il faut sortir. Ensuite, Napoléon Crypto. Alors Napoléon Crypto, pour vous rappeler, j'avais 190 000. J'étais monté à 190 000. Au moment où j'ai dit ok, je fais un reboot de mon portefeuille, j'avais retiré, j'étais à 290 000 mais c'était la première quinzaine de mai. Je ne me rappelle plus exactement de la date. J'ai sorti 120 000. J'ai sorti 120 000 dollars. Donc j'étais à 290 000 dollars, il me semble. J'ai sorti 120. Ah bah non, j'avais moins. Je dis bêtises. Il me semblait que j'avais autour des. Je doute, il faudra que je reprenne, mais du coup, j'étais arrivé à 290 000 dollars, j'ai retiré 120 000 dollars ma mise de départ, donc bah, assez logiquement, en fait, j'étais plutôt à 170. Il me semblait que j'étais à 180 même, monté à. Bon, du coup, ok, ça fait, bon, ça fait plus que, d'ailleurs, je m'étais trompé comme un gland dans mon calcul. Voilà, ça fait plus que moins 100 000. Oh, ça va. Bon, ben voilà, Napoléon Crypto, moins 100 000. Là-dessus, ça sert à rien de vous montrer le rapport de toute manière. Ben voilà, c'est assez clair. De la perte aussi. Aussi sur le mois dernier, puisque là, alors Napoléon Crypto, je vous montre, hein. Alors c'est où Wallet, hop, là je suis sur Kreen, on s'en fiche. Napoléon, à l'instant T, voilà, 70 514. Donc 70 514, voilà. Du coup, ça a encore baissé, hein. Il ne performe pas bien dans cette phase de range. Là, c'est plutôt, et c'est pour ça que c'est intéressant par rapport à Diabolo Trading ou même Cryptelite dont je vais parler un petit peu tout à l'heure. Eux, ils performent pendant ce temps-là parce que c'est vraiment du trading et ils ont la capacité de jouer de la plus courte tendance, en tout cas dans leur méthode de trading. Et du coup, voilà, c'est pour ça aussi qu'ils font de la perf en ce moment. Même moi, de mon côté, je fais mumuse en ce moment. Ouais, j'achète à 33, je revends à 34, j'achète à 33, je l'ai fait, je sais plus, je dois être à 6 fois maintenant. Voilà, ça m'amuse, c'est pour le jeu, hein, j'accumule un peu de Bitcoin comme ça. Donc voilà. Alors je vais juste mettre en pause parce qu'on me fait signe. Tac. Voilà, interrompre.
Ok, désolé pour cette petite interruption. Donc oui, je disais que je faisais Mumuse en faisant des allers-retours. D'ailleurs, je remercie Jean-Jacques qui nous a partagé cette idée au sein de la communauté Youmento. Bon, bah voilà, je me suis mis à l'appliquer aussi pour voir ce que ça donnait avec vraiment pas grand-chose, hein. Je tourne avec 1000 $, hein. C'est vraiment histoire d'expérimenter le truc, d'expérimenter la chose dans un range. Voilà, pour l'instant ça marche pas trop mal. Bien sûr, le principal risque c'est, alors j'accumule du Bitcoin, c'est qu'à chaque fois j'achète pour 1000 $ de Bitcoin, je revends pour 1000 $, et la diff que je gagne, je la garde en Bitcoin. Et bon, ben, le risque essentiel, c'est concrètement que là, au niveau de ce range, on casse à la baisse et que si je suis dedans à ce moment-là, eh ben, je subisse une perte au niveau du capital. Donc on verra bien, je ferai le bilan de cette petite stratégie dans une prochaine vidéo. Ok, alors on en était à donc Napoléon Crypto. Voilà, bah écoutez, je vous ai partagé le truc, hein. Alors là, c'est bien parce que avec les nouvelles mélanges qu'ils ont mis en place avec du mélange du spot et un peu de futur, bah, ça permet de limiter fortement les frais. Donc par rapport à Nabots, c'est quand même mieux. Bon, sachant que c'est très compliqué pour eux de mettre en place ça au niveau de Nabot, c'est pour ça qu'a priori ils ne vont pas le mettre en place. Ok, pour Napoléon Crypto, Diabolo Trading. Diabolo Trading, donc investi 50 000 $. Je suis à plus 5 000 en déduisant les frais, important. Donc je suis content. Au moins un truc sur lequel il y a de la perf qui est faite. Alors, comme le capital ne varie pas, je veux dire, il ne va pas réinvestir les gains, ça reste à 50K. Et en fait, ce que je fais, c'est qu'au fur et à mesure, je retire les gains. Et en fait, je les mets sur de la CeFi ou de la DeFi, de manière à générer un peu de rendement à partir de ça. Donc voilà, Diabolo Trading a du gain. Concrètement, c'est... Alors là, je pense que c'est intéressant de vous partager ça. Alors attendez, j'ai pas ouvert Diabolo Trading. Ah bah, je vais l'ouvrir. Voilà, Diabolo, tac. L'interface. Alors, Diabolo. Le retour d'expérience que je peux faire par rapport à ça, c'est bon, le truc chiant, c'est qu'il faut acheter des crédits. Ça, c'est un peu relou, mais bon, ça fait partie du système. Ensuite, pour rappel, ils ont mis en place le Binance Spot et le Binance Future, qui d'ailleurs sont en bêta pour les deux. Donc, il a fallu depuis quelques semaines, mois même, essuyer aussi les plâtres de l'ajustement de leur... alors c'est en bêta, hein, c'était clair, hein, là on le savait. Ajuster, donc il y a eu des interventions en fait manuelles à faire parce que il y a des problèmes parfois avec l'API Binance pour pouvoir que le copy trading fonctionne correctement. Donc bon, ça a été un peu relou de devoir intervenir ou de leur voir remonter des bugs. Par contre, franchement, moi, pour être dans l'informatique, pour être dev à la base depuis maintenant 17 ans, et pour avoir 3 sociétés qui sont plutôt orientées nouvelles technologies, dont 2 où on a vraiment du développement en interne, et pour avoir bouffé aussi l'utilisation d'API externes, je trouve qu'ils s'en sortent très bien, qu'ils font un travail remarquable parce que ils sont très réactifs, ils réagissent même le week-end, qu'on ait un développeur qui réponde le samedi soir à 8 h sur le Discord, bah ça c'est admirable, on sent vraiment qu'ils sont investis et impliqués dans leur travail. Et bon, voilà, des problèmes sur des API, quand c'est des API externes, franchement c'est à s'arracher les cheveux. Et en l'occurrence, je trouve que voilà, il s'adapte bien, il gère très bien les choses. On sait que c'est en bêta, donc forcément il y a des problèmes. Et je trouve que les clients Diabolo là sur le Discord, donc il y a des clients Diabolo plutôt en mode premium, et les gens sont très compréhensifs et voient quel point. Donc voilà, je trouve qu'il y a vraiment un bon une bonne entente, ambiance, voilà, c'était le terme que je cherchais, au sein du Discord de Diabolo, c'est vraiment appréciable. Bon, désolé si je vais en froisser certains, mais ça change du Telegram par exemple Nambots où ça gueule beaucoup aussi, il y a beaucoup d'incompréhension, beaucoup de newbies, hein,
bon voilà, des débutants et disons que l'ambiance est très différente en l'occurrence puisque j'ai l'impression que sur Diablo, on a quand même des gens un peu plus avertis et c'est appréciable. Voilà, désolé pour ceux qui me suivent, je sais qu'on partage mes vidéos sur le Telegram Netbots, mais il faut dire ce qui est, hein, sur le Telegram Netbots, c'est pas toujours très super ambiance. Parfois c'est justifié, et puis parfois, à mon sens, de mon point de vue, bah, pas forcément, hein, c'est le jeu, hein, vous le savez, vous pouvez gagner et vous pouvez perdre aussi. Voilà. Ensuite, donc pour revenir à Diablo, je suis sur Binance Spot et Binance Future. Concrètement, sur Binance Spot, j'ai toujours mes 50K. Alors, dashboard, je vais vous montrer le dashboard. Voilà, bon, 49 542, hein, vous voyez, là on est dans une phase de baisse, hein, il gère plutôt bien du coup la baisse. Je suis toujours Mister Discount et Gabix. Et avec des gains réalisés sur ce portefeuille-là, en fait, j'en ai mis un peu sur le Binance Future. J'ai voulu tester. Alors, je ne suis que Gabix sur ce portefeuille. Et donc, pour l'instant, une petite. Bah non, voilà, je suis à. Pas de gain, pas de perte, hein, moins 0,29%, donc pour moi c'est flat quoi. Ce qui est plutôt bien, hein, moi je trouve, hein, par rapport à ce que je peux voir sur Invao, Napoléon Crypto. Bon, ben voilà, après c'est du manuel, on choisit les traders, donc les performances peuvent varier significativement en fonction des traders. Mais bon, bah écoutez, moi Gabix, voilà, je suis très content. J'échange aussi en direct avec lui. C'est celui aussi, c'est le risk manager hein, chez Diablo Trading, avec quelqu'un qui a vraiment une très grosse expérience dans le trading. Et bah, moi je trouve qu'il bosse, il bosse très bien. Il bosse très bien, il fait du super taf. Voilà. Donc, moi, jusqu'à maintenant, bah, très content de Diablo parce que vraiment il contrôle très très bien aussi, je trouve, les drawdowns. En tout cas, jusqu'à maintenant, de ce que je vois, ils savent vraiment s'arrêter quand il faut, se retirer du marché, couper les trades. C'est très différent en termes d'approche par rapport à Invao, Napoléon Crypto notamment, de DSM aussi, on va en parler. Et du coup assez bien adapté, en l'occurrence dans le marché dans lequel on est. Alors, ça, j'en parlerai dans les leçons à en tirer. Là, aujourd'hui, si c'était à refaire, je mettrais plus forcément sur Diablo Trading, compte tenu de leur capacité à gérer le marché dans lequel on est actuellement, là, depuis 2 mois à peu près, un peu plus. Mais bon, voilà, on refait pas l'histoire. Là, je suis engagé comme ça. Et puis, pour l'instant, voilà, j'en parlerai à la fin. Ok, DSM. Alors, DSM, je suis déçu. Voilà, Alex, comme je le dis souvent, hein, c'est Alex de CoinTips qui a lancé ce mandat de gestion. Moi, je le connais maintenant depuis plus de 3 ans. Et il m'a beaucoup appris, hein, c'est mon mentor crypto. Et j'avais un biais. Et ça je l'ai dit plusieurs fois d'ailleurs sur ma chaîne. Je l'ai dit aussi aux gens qui étaient intéressés par ce mandat de gestion. J'avais un biais parce que je le connais et que j'avais un a priori positif par rapport à sa capacité à gérer ce marché. Et du coup, ça, enfin, bon, ça sera dans les leçons à en tirer, je me suis surexposé. J'y reviendrai à la fin. Je vous expliquerai le pourquoi et les éléments qu'il faut que je pense vous intégriez de votre côté pour éviter de faire les mêmes erreurs que moi. Donc bon, voilà. En l'état, donc 196 000 $ d'investis. Actuellement, je suis à 136 000 $. Donc je me suis pris un moins 60 000 approximativement. Hein. On ne va pas chipoter. Voilà, là j'ai mon rapport de performance. Voilà, moins 60 000, 0,30. Donc j'étais un peu plus même de 196 000. Mais bon, on est approximativement. Voilà, donc alors je remercie Alex qui, vu qu'on se connaît avant l'envoi du rapport trimestriel, a pris le temps du coup d'échanger avec moi en one-to-one et m'expliquer en fait ce qui s'était passé. Bon, en l'occurrence, il n'est pas content, bien sûr, il n'est pas content des résultats. Ils ont bien géré la forte première phase de baisse et ensuite quand ils ont cru voir un rebond, ils se sont surexposés et là ils se sont mangés. Voilà, et ce qui fait qu'ils ont pris de la perte à ce moment-là. Alors,
Ça me chiffonne quand même qu'il ne soit pas plus capable d'éviter des drawdowns. Qu'il n'y ait pas une gestion du risque qui soit meilleure que ça. Alors il m'a expliqué, hein, ils apprennent de ça aussi. Après c'est le jeu, hein, ça fait partie des éléments aussi où ils viennent de le lancer, ils l'ont lancé en janvier. Donc eh ben, ça c'est aussi à moi d'assumer le fait de rentrer sur un truc où il y avait peu de recul, enfin pas de recul en fait, tout court. Et même quand j'ai augmenté la location que j'avais prévue, il y avait peu de recul. Bon, c'est le jeu, c'est à moi d'assumer. Là où je reste, on va dire, positif, c'est que j'ai vu l'évolution d'Alex aussi sur ces dernières années et je crois en sa capacité à s'adapter, à apprendre de ses erreurs et à ajuster. Donc voilà, je continue. Je continue en tout cas au moins jusqu'à ce qu'il y ait un recovery du capital, en tout cas je l'espère. Et à ce moment-là, j'aviserai, peut-être que je ferai de la réallocation globale, on verra. The Investor, alors The Investor, bon, de la perte, mais globalement je trouve qu'il s'en sort pas trop mal. Donc investi, pour rappel, 1,12 BTC, actuellement je suis à 1 BTC, vous pouvez le voir ici, je fais Asset Management. Voilà. The Investor, donc voilà, 0,998. Bon, j'ai arrondi un Bitcoin, c'est plus simple. Voilà, donc ça fait 32 251 $. Donc il y a plusieurs positions qui sont ouvertes sur des alts. Pour rappel, c'est du trading versus BTC. Donc l'objectif, c'est d'accumuler plus de Bitcoin. C'est pour ça que je n'ai pas une approche en mode dollar sur cet investissement. Sur une approche en mode dollar pur, hein, j'étais rentré quand il y avait, je sais plus, ça faisait dans les 52, 55 000 $. Vous le voyez la perte, mais encore une fois là, pour moi, c'est l'accumulation de Bitcoin. Donc pour l'instant, dans ce marché avec de la très forte baisse qu'il y a eu sur les alts, au final, c'est une baisse que de moins 0,12 BTC, ce qui fait approximativement, si je ne me trompe pas, dans les 10-11%. Ce qui, si on compare aux autres, est assez honorable au final. Voilà. Et puis, moi, je salue leur travail en termes de communication en interne. Moi, je trouve que voilà, ils font des lives, ils expliquent, puisque forcément, il y a des gens qui sont plus débutants et qui ne sont pas contents parce qu'ils ont de la perte. Mais bon, encore une fois, ça fait partie du jeu. On ne peut pas avoir de gros gains si on n'a pas de la volatilité. Ça, c'est clair. Donc, pour moi, je trouve que ça reste très contrôlé jusqu'à maintenant. Espérons que ça continue comme ça. Voilà, pour ma part, je reste plutôt confiant sur The Investor et sur la suite. Et seul bémol, c'est que j'attends de voir au niveau de l'automate trading ce qu'ils vont mettre en place. Ils sont en train de mettre en place leur nouveau dashboard, leur nouveau système de suivi. Ils ont envoyé un mail à ce propos ce matin, donc ça va être intéressant de voir les évolutions qu'ils ont mis en place là-dessus. Et est-ce qu'on va avoir effectivement du funding en USDT pour aussi avoir une diversification, ne pas être exposé que en Bitcoin si on est vraiment passé en bear market, on va dire. Alors on est en bear market effectivement sur des mois a priori. Ça semble assez clair. Après, est-ce qu'on est dans un bear market d'années, de plusieurs années? Ça, c'est à voir. Ce n'est pas le scénario que je privilégie toujours, mais ça reste possible. Donc, bon, voilà, à voir. Krill. Alors, Krill, étonnamment, c'est celui sur lequel j'ai décidé de sortir prochainement. Parce que en fait, je ne suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise avec le côté où on achète du krill pour pouvoir donner du fuel et nourrir les stratégies. Il n'y a pas de gain à la performance. Et ça, ça me fait chier. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Alors, je sais que c'est le cas aussi avec The Investor. Mais il y a tout un service qui est à côté, un accompagnement. Là, au niveau de krill, voilà. Je vous montre l'interface. Alors j'avais commencé avec 2351 $. Actuellement j'ai 1549. Je me suis bouffé 300 $ de frais de krill pour pouvoir nourrir les stratégies. Donc ça fait un moins 1100 sur 2351. C'est pas top. Hein, voilà. Et ce que je me suis dit, voilà, je vous montre mon portefeuille.
J'ai Moonlight, Ultimate et Octobot. Alors là, les pourcentages sont pas bons parce que aussi c'est chiant, franchement. Quand on doit. Alors à un moment donné, je suis passé de Kraken à Binance, donc j'ai dû annuler les trucs, qui a fait supprimer l'historique de perf que j'avais. À un moment donné, j'ai aussi dû réinstaller Moonlight Ultimate V8 après la V7, donc il faut faire aussi des. Ça me fait chier de devoir intervenir comme ça. Voilà, ça me gonfle en fait, Krill. Bon, bah là, les perfs, elles sont moisies. Après, voilà, vous voyez, j'ai encore 185 Krill de dispo. S'ils sont bouffés là au fur et à mesure que les trucs tournent, même s'il n'y a pas de performance, ce qui m'ennuie profondément en fait. Et bon, je vais finir de bouffer tous les Krill. Je vais aller au bout de l'expérience. Et puis quand je pense que j'aurai plus de krill disponibles, j'arrêterai krill. Voilà. Au-delà du choix des stratégies, c'est les manipulations qu'il y a à faire. C'est le fait qu'il y a des fees, non pas à la performance, mais juste pour utiliser le service. Ça, voilà, j'aime pas, tout simplement. Donc j'arrêterai même si je suis en perte. Encore une fois, j'ai expérimenté avec quelques milliers de dollars. Toujours, c'est relatif, je ne veux pas paraître condescendant ni quoi que ce soit. De mon côté, c'est une somme avec laquelle je suis totalement à l'aise que je ne crains absolument pas de perdre. Pour certains, ce n'est pas le cas. Moi, voilà. Mais c'est aussi pour ça que je vous partage mon expérience. Hein. C'est que il y a des choses que il y a des gens qui me suivent ne pourraient pas faire, ne pourraient pas expérimenter. Moi, c'est pour transmettre, quoi. C'est pour ce plaisir-là. Donc voilà, krill, je pense que je vais clairement arrêter. Napbots. Napbots, c'est caca aussi. Hein. C'est caca. Investi 4200 $. Actuellement, j'ai 2000 $. Donc là, il faut que je passe ici, puisque j'ai un compte Binance spécifique pour Napbots. Donc là, je vais retrouver ce que j'avais déposé en USDT. Donc, portefeuille futur, en ouvert, stock des ordres. Je m'y perds. Bon, je vais passer par là. Voilà. J'y vais pas souvent dessus. Bon, ben voilà, 2000 $. Que dire, c'est mauvais, hein. Pour l'instant, c'est mauvais. Alors, j'ai eu une expérience l'année dernière plutôt bonne avec Napbots. J'avais fait du gain. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de me lancer sur Napoléon Crypto pour passer au niveau supérieur. Et aussi et surtout parce que au moins c'est vraiment à la performance, des fees à la performance. Et alors que là, Napbots, j'achète l'accès à la possibilité d'utiliser le bot tous les mois. Mais ça aussi, c'est comme Krill, j'aime pas. J'aime pas au final, pas du tout. Donc voilà, si on cumule, ah bah non, mais en plus je me suis complètement gouré, vous voyez, ça fait moins 2460, voilà, moins 2460, donc ça fait plus de moins 50% de perte, moins 60, moins 55 approximativement. Ouais, bah ma foi. Pour l'instant, je continue, je pousse l'expérience encore pour quelques mois, mais il y a des chances pour que j'arrête le truc. Après, moi, j'ai Napoléon Crypto aussi qui tourne. J'ai quand même plus confiance dans la capacité de Napoléon Crypto à reperformer, à s'adapter au marché qu'au niveau de Napbots. Bon, pour l'instant, je continue. Je me donne encore, je sais pas, 3 à 6 mois. On verra. Encore une fois, au pire, je vais à zéro, je vais à zéro. Et puis voilà, hein, c'est tant pis, c'est pas grave. Désolé si ça en choque certains, que je sois aussi, voilà, avec ces genres de montants, que je puisse être aussi, comment dire, aussi peu impliqué, on va dire, aussi peu touché. Mais encore une fois, c'est relatif tout ça. À venir, Cryptelite. Alors Cryptelite, je vais faire une interview, un live avec lui. Moi, c'est cryptelite.io. Donc c'est un membre de la communauté, Sébastien, si tu regardes ces vidéos, je te salue, qui m'a mis en contact avec Cryptelite. Hein. En fait, ils ont aussi une chaîne YouTube. Tac, je vais dessus, Cryptelite, voilà, Cryptelite.
Voilà, donc je vous mettrai le lien si ça vous intéresse au niveau de la chaîne YouTube, ils ont quand même 13 000 abonnés. C'est français, une équipe française. On a discuté pendant 1 h 30 avec son fondateur, cofondateur très exactement, puisqu'il travaille avec son frère, je trouve ça assez sympa. Et qui a, lui, 10 années d'expérience dans le trading forex à Shenzhen. Merde, je me rappelle plus du nom. Mais en tout cas, voilà, une vraie formation de trading. Et il m'a semblé vraiment, les échanges que j'ai eus avec lui, ça m'a semblé vraiment rassurant. Ils ont bien performé dans la baisse qu'il y a eu sur mai et juin, donc ça c'est assez intéressant. Ils ont surtout des fees à la performance, donc encore une fois un truc qui m'intéresse. Là, c'est donc les performances passées. Bon, en tout cas, il y a une interview qui est à venir. Moi, j'ai créé mon compte. Je vais y mettre, je pense, quelques milliers de dollars pour tester. Et puis, voilà, à venir, donc, interview sur ma chaîne potentiellement semaine prochaine. Il faut qu'on échange avec Benjamin sur ce sujet. Donc, Benjamin, c'est le monsieur que vous voyez ici en photo et qui fait donc les lives sur Crypt Elite. Ok, leçon en tirer. Alors, bon, déjà, c'est moins pire que d'avoir gardé mon portefeuille, d'avoir gardé ces 700 000 dollars dans mon portefeuille principal crypto. Ok. Néanmoins, je suis rentré sur un top de marché en pensant en plus de ça, justement, qu'on était sur un top de marché, en pensant que… Alors, j'ai été greedy, hein, il faut être clair. Hein. J'ai été cupide. J'ai été cupide parce que d'un côté, je me disais, je vais… sécuriser quand même mes gains. Mais si ça continue de monter, je voudrais quand même en profiter en limitant le drawdown. Donc, c'est pour ça que je me suis lancé sur les mandats de gestion. En pensant que si on se tapait une baisse qui était assez importante, il serait capable de performer et de shorter le marché. Malheureusement, dans les typologies de stratégies que sont Invao, Napoleon Crypto, DSM principalement, hein, ou qui sont plus en mode… voilà, trading moyen terme, prise de position plutôt moyen terme, gros mouvement on va dire, et pas à faire un peu de scalping ou du trading vraiment sur le court terme en daily. Au final, ce genre de stratégie n'est pas forcément super bien adapté, et surtout que bon, sur Invao et Napoleon Crypto, c'est de l'algorithmie, que les algorithmes se sont construits sur l'historique de marché et que là… ça c'est un truc qui était quand même un peu… Ouais, c'était un truc nouveau, hein, le mouvement qu'on a eu sur le Bitcoin, cette espèce de top mou et puis bim, cette grosse baisse qu'on a eue. Donc, les algorithmes, ils ont du mal à performer dans ce cas-là. Donc, voilà, leçon à tirer, il ne faut pas rentrer sur un top de marché, même sur des mandats de gestion. Donc, la prochaine fois, qu'est-ce que je fais? C'est que j'attends. Si justement comme je le supposais, on était plutôt en probabilité élevée d'être sur un top de marché, je ne rentre pas dans des mandats de gestion à ce moment-là. Il faut être plus patient et là, c'est de la psychologie personnelle, hein, c'est de gérer aussi son avidité. Et là, j'ai été trop cupide, trop avide d'où les… c'est à peu près dans les 280 000 dollars aujourd'hui de pertes non réalisées, puisque je ne suis pas sorti de ces mandats de gestion et puis que je vais y rester encore un moment. J'ai bon espoir de pouvoir recouvrer cette perte là sur les mois, voire les années à venir. Il faut être patient. Voilà, les mandats de gestion ne protègent pas parfaitement des baisses. Alors, partiellement, hein, encore une fois, je me serais pris une baisse bien plus conséquente si j'avais gardé mon portefeuille tel quel. Alors, par contre, Napoleon Crypto, hein, vous voyez 170 000, je suis tombé à 170 000, moins 100 000. Ils ont sous-performé en fait le Bitcoin par rapport au moment du coup où j'ai fait mon reset. Bon, après, il faut rappeler que Napoleon Crypto, l'argent que j'y garde là, c'est que du gain, puisque rappelez-vous, j'ai sorti ma mise de départ que j'avais mis en place au 1er janvier 2021, donc de 120 000 dollars. Cette mise de départ, je l'ai sortie, donc voilà, les 70 000, là, c'est du gain pur. Donc voilà, dans la remise à zéro, je suis en perte. Ensuite, par rapport à vraiment ce que j'ai commencé sur Napoleon Crypto, il faudra concéder ça, je reste en gain. Voilà, le biais personnel avec DSM, trop de confiance.
trop pris de risques. Voilà, j'aurais pas dû mettre 200 000. J'aurais pas dû mettre 200 000 $. Il n'y avait pas assez de recul. C'était un truc qui était nouveau. J'ai pris des risques inconsidérés, on peut le dire, sur mon capital. Et un biais personnel. Donc ça, c'est vraiment un truc auquel il faut faire attention. Et bon, bah voilà, ça c'est l'avantage de subir aussi des pertes comme ça. Et encore une fois, hein, je vous le rappelle, hein, vous êtes dans un marathon, vous n'êtes pas dans un sprint d'enrichissement. Et moi, dans ma stratégie de marathon d'enrichissement sur toute une vie, et avec mon objectif de 100 millions de patrimoine pour mes 60 ans, je m'en suis déjà ouvert dans une vidéo sur l'ambition, je mettrai en haut à droite si j'y pense. En l'occurrence, voilà, c'est des bonnes leçons. Du coup, je m'en rappellerai parce que les montants sont significatifs quand même. Et je vais essayer au maximum d'éviter de refaire ces erreurs. Et puis, c'est l'avantage aussi de faire ces vidéos YouTube, c'est que je me pose et que le fait de vouloir vous transmettre des choses, ça me permet d'autant plus, c'est encore une fois, hein, c'est aussi de l'égoïsme hein, dans ce que je fais là avec ces partages. Parce que moi, ça me permet aussi de renforcer mes réflexions, ma synthétisation et de vraiment voilà, de tirer des leçons qui vont rester plus ancrées dans ma tête. D'autant plus quand on s'affiche comme ça, je vous le dis, hein, c'est pas forcément évident de dire publiquement je me suis trompé et j'ai pris de la perte. Et ça, en fait, c'est voilà, pour moi, pour ma psychologie, en tout cas, c'est très bon parce que ça m'incite d'autant plus à faire attention, tout simplement. Privilégier les investissements là où les fees sont à la performance. Donc ça, c'est ce que j'ai évoqué plusieurs fois déjà dans cette vidéo. Donc je vais arrêter Krill. Nabots, bon, comme je dis, j'attends, mais je pense que voilà, j'arrêterai dans 3 à 6 mois. On va voir. Je continue à donner sa chance puisque, bon, ils ont quand même fait des mises à jour dernièrement. Et puis c'est le jeu, hein, on le sait, hein, c'est pas magique les algorithmes, il faut qu'ils soient adaptés. Donc a priori ils ont fait le taf, on va voir ce que ça va donner. Et puis encore une fois, hein, c'est pas quand on se tape un drawdown élevé qu'il faut faire du panic sell. Quand on s'est déjà tapé une grosse baisse, il y a quand même une chance qui est assez faible qu'on se retape. Enfin, non, pas forcément, ça dépend de la structure du marché. Mais en l'occurrence, dans ma croyance du fait que ça peut repartir, et aussi sur le fait qu'ils ont adapté leur stratégie, je crois qu'ils peuvent nous redonner de la perf dans les mois d'ici la fin de l'année et sur aussi 2022. Voilà, globalement, je patiente. Voilà. Et puis voilà, la volatilité et les drawdowns font partie du jeu. Bon écoutez, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. J'oublie de le dire à chaque fois en début de vidéo, mais des petits likes, des petits commentaires de remerciements et puis partagez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Je vois le nombre d'abonnés qui grossit, même si dernièrement j'avais pas fait de vidéo, on arrive aux 4000 abonnés, c'est cool. Il y a un an de ça, j'étais à tout juste une centaine, donc ça fait 1 x 40, c'est plutôt sympa. Et puis écoutez, je vous souhaite une excellente après-midi. Nous sommes le 14 juillet 2021 et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut à tous!